Regarde l'état de ce soldat après 36 heures de torture. Le coxage à l'armée, est-ce que tu vas le vivre et est-ce que tu vas être traumatisé comme ça? Alors le coxage, ça fait quelques années aujourd'hui que c'est interdit. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire qu'officiellement, normalement, tu n'es pas censé le vivre. Hormis pour les forces spéciales qui sont à part. En gros, le coxage, c'est une réplique de torture. Très clairement, très sincèrement, c'est ça. On t'apprend à résister à des conditions difficiles. C'est intéressant sur le plan psychologique, mais ça a été interdit parce qu'il y avait des dérapages, des personnes qui ne respectaient pas le cadre, qui en faisaient trop, donc des encadrants, et il y a aussi des personnes traumatisées à l'entraînement. Il faut savoir que même à l'entraînement, tu peux vivre ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique, un PTSD en anglais, et ce syndrome post-traumatique-là, il te traumatise longtemps. Aux États-Unis, ils ont pas mal de SPT pendant les entraînements. En France, on essaie de pas trop en avoir et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup plus de préparation mentale avec notamment l'ORFA qui permet de réguler un petit peu le mental des soldats. Donc le coxage, logiquement, tu n'es pas censé en vivre. Maintenant, des mises en situation un petit peu tendues, oui, tu en vivras très certainement. Te faire bander les yeux et pomper dans le noir, oui, tu vas le vivre. Mais te faire frapper et avoir du waterboarding, donc un simulacre de noyade, ça, normalement, tu ne le vivras pas. Et si tu le vis, sache que c'est pas autorisé. Après, c'est rigolo. Non, si c'est interdit, c'est qu'il y a une raison. Mais dis-moi ce que tu en penses en commentaire.